de Noirmoutier en Lille, une succession d'anciennes salorges servent de repère à toutes sortes d'embarcations. On y trouve aussi plusieurs chantiers de marine. Celui de Frédéric est spécialisé dans le bois. Il restaure actuellement le Martroger, un ancien bateau des phares et balises qui sera bientôt l'ambassadeur de Noirmoutier. 1933-1991, on est tous au moins passés chez le médecin une fois dans notre vie. Celui-là, on va dire, il avait besoin d'un bon coup de jeune. Voilà. Je serais toujours content de dire, tiens, celui-là, en 2010-2011, c'est nous qui avons travaillé dessus, c'est nous qui l'avons restauré. Mais il était là avant, il sera là après, parce que vu la restauration qu'on a fait, qui est une restauration complète, donc il passera sûrement le temps, il n'y a pas de problème. Bon, si jamais il y a quelqu'un qui dit « Oh, qu'est-ce qu'il est moche celui-là », bon, je dirai rien, je baisserai la tête et puis voilà. Bon, avant, quand on rentrait dans un chantier de charpentier de marine, le charpentier était assez âgé, les gens qui travaillaient autour de lui étaient assez âgés, parce que là, je vois ton équipe, ils sont pas très vieux. C'est un métier, il y a un vrai renouveau là-dedans, ça c'est sûr, c'est une évidence, on le voit sur tous les salons. Je dis pas que c'est un métier facile, mais derrière ça, on est, comme tu viens de le dire, moi j'ai que 38 ans, et toute mon équipe, ils ont tous 22, 24, 26, 28, 30. Et c'est certes un renouveau, mais c'est quelque chose, on ne fait pas ça pour le folklore, on y croit réellement. La preuve, tu vois, ça arrive à occuper du monde toute une année, sur 2 ans, 3 ans. On va laisser notre petite signature, on va la cacher dans un coin, mais on laisse notre petite signature. Tu vas la mettre où, cette signature ? On va aller la glisser, allez, je te le dis, on va aller la glisser dans la voûte, tout à l'arrière. Donc en fait, les seules personnes qui pourront les voir, ces signatures, c'est le jour où, dans 20 ans, 25 ans ou 30 ans, on décidera de changer le pont pour X raisons, je sais pas, normalement il est fait pour durer. Et puis en ouvrant le pont, on trouvera les signatures à ce moment-là, et puis on dira « Ah tiens, il est passé par le chantier des îlots. Est-ce qu'il existe encore ? Si oui, on va aller lui demander comment il avait fait. » Et à ce moment-là, je serai vieux. Alors ça, c'est un hangar à sel. C'était un hangar à sel, tout à fait. Il fait combien de long ? 80 mètres. Tout en bois ? Oui, tout en bois, uniquement en bois. Donc il stockait du sel, mais jusqu'au fêtage, parce que quand on regarde bien, tu vois, les points qui sont là-haut, en fait tous les boulons sont complètement rouillés, parce que le sel était stocké partout, jusqu'en haut, sur toute la longueur du bâtiment. Donc on stocke toute une série de bateaux, là tu as un Dragon, un Star, il y en a qui sont déjà en très bon état, qui ont été réparés aussi au chantier. J'ai l'impression d'être un enfant qui monte dans le grenier de la maison. C'est un peu ça, c'est un petit peu ça. À chaque fois qu'on rentre dedans, c'est un petit peu ça, mais ça fait le même effet à tout le monde, mais ça nous fait encore cet effet-là à nous. De toute façon, c'est un lieu qui est vraiment très très adapté au gardiennage aussi de bateaux, parce que tu ressens une petite fraîcheur, mais qu'on l'a aussi pendant l'été, qu'on va garder pendant l'hiver. Donc on peut ranger des bouteilles aussi. On n'en serait pas loin, et je dis pas que je range pas quelques-unes. Nous allons traverser l'Atlantique pour rejoindre maintenant les